Bonjour à tous, bienvenue sur Made in Clems. Aujourd'hui, nous sommes sur un format différent. D'habitude, nous sommes sur les recettes, bien évidemment, surtout de layer cake. Mais comme je vous avais annoncé précédemment, nous allons avoir différents formats aussi. Alors aujourd'hui, ce sera donc l'organisation pour les repas. Nous allons aborder ce sujet qui a différents angles, mais nous allons explorer celui des repas d'avance qui nous permet d'avoir des petits, comment dirais-je, des petits imprévus ou des moments où on n'a pas forcément envie de cuisiner. L'idée, c'est de préparer des choses qui seront prêtes au moment où on en a besoin à un instant T. Vous avez différentes possibilités d'organiser différemment vos repas. D'ailleurs, vous avez différents outils que je vous montre sur mon Snapchat où je vous propose des recettes sucrées, mais aussi salées et aussi mes outils pour m'organiser. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai profité d'une journée où j'ai passé avec ma soeur, où je lui ai fait, ça m'a duré peut-être 1h30, pas plus, où je lui ai préparé des repas pour elle. Elle venait d'emménager, donc je me suis dit, ça sera l'occasion également de faire une vidéo à ce sujet-là. Alors, comme je vous ai dit, moi je suis partie du postulat que j'avais besoin de repas que j'allais mettre donc au congélateur, ce qui me permettrait d'avoir toujours, comment dirais-je, des solutions prêtes au cas où j'aurais une sortie qui me ferait rentrer tard le soir ou tout simplement avoir pas envie de me faire à manger. Tout simplement, ça arrive, on n'a pas envie tous les jours de faire à manger. Et l'intérêt aussi de préparer ces repas en avance, c'est qu'on part avec un recul un peu plus sain pour les préparer, c'est-à-dire que on n'est pas acculé par le ventre qui nous fait mal parce qu'on a tellement faim qu'on mangerait n'importe quoi. Là, on a le recul de se dire, bon, bah, on va faire quelque chose d'un peu plus sain, quelque chose d'un peu plus équilibré. Donc, on va partir peut-être un peu plus sur des légumes, des repas un peu plus sains pour et les enfants et pour nous-mêmes. En fait, vous avez des outils très simples. Vous avez des plats en aluminium qui permettent de faire aussi bien des desserts que des produits salés. Pour faire les gratins, pour faire les tartes, pour faire même tout ce qui est petits desserts. Tous les contenants à peu près existent pour faire des tartes, pour faire des quiches. Moi, vous allez voir, à un moment donné, ma soeur n'avait que... C'est pour vous dire, de toute façon, si vous voyez mes snaps, je fais avec ce que j'ai. N'avait que des moules en forme de... Enfin, pour les gratins. Et j'ai utilisé quand même un moule pour faire une quiche. Je veux dire, le goût ne change pas. C'est clair que c'est sur la forme. Mais on n'allait pas se faire bloquer pour cette petite contrainte. Et ça, c'est au quotidien que je fais ça, que ce soit pour la pâtisserie ou pour le salé. S'il me manque quelque chose, j'essaie toujours de trouver un produit de substitution ou tout simplement m'en passer, et ça m'évite de ne pas le faire et d'être frustrée de ne pas avoir été au bout de ce que je voulais faire. Donc voilà, vous allez voir que bon, c'est un peu différent pour la quiche, mais bon, sinon vous avez des moules spécifiques pour ça qui ont la forme d'un moule à tarte tout simplement, et qui sont très pratiques, qui ne coûtent pas grand chose et qui vous permettent tout simplement de les mettre en cuisson au four également. Je suis partie sur des repas très simples mais qui sont très pratiques et que tout le monde aime, sauf celui que je vais citer maintenant, c'est les choux-fleurs. Tout le monde n'aime pas, la preuve chez moi, je pense qu'on n'est que 2 sur 2 à les aimer, enfin 2 sur 4 pardon. Donc vous pouvez faire différents gratins, ça peut être un gratin de pommes de terre tout simplement, dauphinois, donc un gratin de chou-fleurs. Vous pouvez faire une sauce bolognaise, des sauces bolognaises qui sont toutes prêtes, que vous faites maison, au moins avec des vrais, entre guillemets, des vraies tomates. Vous pouvez aussi préparer des quiches. Ça vous évite en fait d'utiliser, en tout cas d'acheter des plats déjà tout faits en grande surface, où vous avez quand même des produits qui sont parfois avec des additifs, où on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, on ne connaît pas le dosage du sel et aussi du sucre, parce qu'en général il y a aussi du sucre dans les conservateurs. Donc là, c'est des choses que vous avez fait vous-même et que vous faites conserver vous-même. Alors en général, quand vous faites congeler vos repas, vous pouvez les congeler de 1 à 3 mois en fonction des produits que vous congelez.
mais vous pouvez partir sur des choses que vous préférez faire et qui demandent la même méthode de cuisson. J'ai fait ces plats-là, mais ça aurait pu être bien évidemment d'autres. L'intérêt, c'est qu'on peut mettre sur la gazinière différentes casseroles et les faire mijoter tous en même temps. Il ne s'agit pas de faire les uns après les autres, sinon bien évidemment le temps est multiplié par 3 ou 4. Là, c'est de faire tout en même temps et c'est tout à fait possible. Une bolognaise, à part le début où vous laissez rissoler éventuellement les oignons et la viande, ensuite c'est vraiment qu'une étape où ça mijote. C'est pareil, les pommes de terre, vous les faites cuire à l'eau ou tout simplement en vapeur. C'est juste l'étape de les éplucher et ensuite de les faire cuire. Toutes ces petites choses-là qui ont l'air longues à faire, etc., ont tous un temps effectivement en moyenne de 10 minutes de préparation, mais qui finalement, vous avez une bonne vingtaine de minutes, voire une demi-heure de temps où vous n'avez absolument rien à faire, juste éventuellement de temps en temps surveiller la cuisson, mais c'est tout. Et on gagne énormément de temps à combiner tous ces éléments en même temps. Ça nous évite de passer des heures en cuisine ou tout simplement le jour J à devoir s'y affairer. Donc c'est des techniques que moi j'utilise pour faciliter le quotidien. J'avais utilisé d'ailleurs cette méthode-là, je l'avais mise sur Snapchat. Vous avez une autre méthode aussi qui est toute simple. C'est que lorsque vous faites des plats, typiquement des plats gourmands ou des plats familiaux, par exemple, vous allez partir sur une lasagne aux bolognaises ou un gratin de pommes de terre, vous allez en faire en plus grande quantité, c'est-à-dire que vous allez faire le double et vous préparez un plat à gratin en verre ou en aluminium à côté et l'autre vous préparez des plats à congeler. Tout simplement, vous faites la même chose sauf que vous avez une quantité double et au lieu d'avoir passé du temps supplémentaire dessus, pour une prochaine fois, vous avez déjà un plat d'avance. Donc c'est préparer en double, mettre de côté la moitié pour le congélateur et l'autre pour le manger le soir même. J'avais utilisé cette méthode-là pour aller en vacances où nous avions pris une location et moi ça m'évitait, parce qu'on n'allait pas manger non plus tous les jours au restaurant le déjeuner et le dîner, moi ça m'évitait de devoir me mettre à la cuisine et à cuisiner alors que moi-même j'étais aussi en vacances et que je n'avais pas forcément envie de cuisiner. C'est juste vous mettez au four et puis c'est prêt. Et c'est des plats dont vous savez la contenance et dont vous savez la qualité et vous connaissez exactement ce qu'il y a dedans. C'est une autre possibilité pour préparer ces repas. Voilà, ensuite vous mettez tout cela à congeler. Alors pensez bien évidemment aussi à noter. Ensuite vous prenez un stylo et vous notez la date à laquelle vous avez préparé ce repas. Et vous mettez le nom bien sûr du repas et comme ça vous permet d'avoir un point de repère et de savoir le temps de conservation que vous avez pour le consommer et aussi tout simplement ce qu'il y contient puisqu'il est vraiment fermé hermétiquement et on ne le voit pas de l'extérieur. Donc voilà, ça c'est un de mes outils pour pouvoir m'organiser ponctuellement en tout cas pour les repas. J'en ai d'autres que je vous présenterai d'ici peu si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo est un format que vous aimez. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Bien évidemment, les recettes continuent. Vous avez les layer cakes et les desserts anglo-saxons notamment et les desserts avec mes enfants. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.